Coucou tout le monde, petite vidéo rapide en ce dernier jour des Blabla Sambre. Je viens vous montrer ce que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent du 24 et du 25, voilà. Et en même temps, je vais vous faire un petit mot. et puis après on va voir ce qu'il en est de la suite de tout ça. Alors, pour le calendrier, les calendriers de l'Avent du 24, donc ça se termine enfin, mais moi, je vous filme cette vidéo, comme je vous ai dit, en pré-filmé. Donc, ces petites choses-là, après, je vais les garder, je vais en emmener quelques-unes, des petites choses comme ça chez mes parents, mais pas tout. Mais je ne suis pas chez moi le 24 ni le 25, donc j'ouvre en avance mes petits calendriers. Alors, chez Coro, j'ai eu une pâte à tartiner qui s'appelle, en français dans son nom, crème de souchet et cajou au cacao. Et oui, c'est ça, et cajou au cacao. Donc voilà, ça fait un peu une pâte à tartiner au chocolat, mais c'est souchet et cajou au cacao. Donc il me tarde de goûter ça. Je pense que je vais goûter ça en revenant de vacances. On sera peut-être une petite session crêpes en rentrant. Et puis, ce sera l'occasion de tester des petites pâtes à tartiner que je n'aurais pas eu l'occasion de tester. Hop. On va mettre ça comme ça, voilà. Toujours de chez Coro, j'ai, là par contre, je la connais déjà, et j'en ai déjà une d'entamée. C'est de la crème de pistache. Alors, c'est la purée de pistache, là, parce qu'il y a crème de pistache et il y a purée de pistache. Donc là, c'est la purée de pistache. Donc celle-là, je la connais et je la trouve très bonne, mais ça n'est pas perdu. Moi qui adore la pistache. Donc hop, je vais mettre ça comme ça. Au niveau des porridge et des muesli, donc là, c'est le porridge que j'ai. C'est le Speculacious porridge. Je pense que c'est un porridge au spéculoos, sans doute, je ne sais pas. Les ingrédients ne sont pas marqués en français, donc je ne saurais pas trop vous dire. Ou peut-être que speculacious, ça veut dire quelque chose, mais voilà. Je ne pourrais pas vous dire. Au niveau donc du granola, il a l'air d'être très bon. Et c'est Choco Orange Crunchy. Bon, il a l'air d'être très bon, mais bon, si c'est comme le citron, moi j'avais peur du citron et finalement le citron c'est très doux. Peut-être que l'orange là sera très douce aussi, mais en tout cas, il y a le chocolat qui rattrape le tout. Donc ce sera très bien quand même. Au niveau des choses beauté, qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, je cherche alors qu'il est déjà sorti. De chez Sense, et j'ai eu ça moi il n'y a pas très longtemps, là, vous avez vu, de chez Spa, pareil, la même forme et la même chose, un gel douche qui moi servira pour Lancelot. Lancelot s'en sert de bain moussant, de ces trucs-là, pailleté. Voilà. Je vais mettre comment? Je sais pas comment je vais mettre ça. Et de l'autre côté, c'est une lotion pour le corps de chez Spa. Le packaging, il fait ultra classe. Voilà. J'ai eu des bons d'achat chez My Muesli. Donc, j'ai eu moins 10 et moins 10 euros. Moins 10 euros et moins 10 euros sur... Est-ce qu'il y a un minimum? Il n'y a pas l'air d'avoir de minimum. Écoutez, la date, c'est carrément 25 décembre, 21 décembre. Non, 31 décembre, je vais y arriver. 2025, donc j'ai un an pour les utiliser, donc je vais les garder. Je sais pas trop, j'ai vu qu'ils avaient sorti un... Enfin, ils ont sorti, je sais pas si c'est nouveau ou si c'est quelque chose dans la gamme, mais un muesli à la pistache. Donc j'irai voir ça, écoutez. Ensuite, au niveau des barres, chez MyProtein, ça c'est quelque chose que j'ai déjà eu mais que j'ai pas encore eu l'occasion de goûter à l'heure où je vous parle. Donc j'avais prévu de le manger ce midi par exemple et j'ai eu une réunion, j'ai fini un petit peu tard donc je l'ai pas mangé, mais ça sera mangé je pense. Et là c'est une vegan protein bar chez Foodspring et c'est la roasted peanut. Pour les sachets de thé, j'ai le Christmas tea chez Yogi Tea. J'ai chez Vandame le Ginger Chai. Le Joy que j'ai déjà eu chez Puka. Le Winter Balance chez le English Tea Shop. Et le Infusion de l'hiver chez Bionutri Santé. Donc ça, impeccable. Et pour le 25, il y a, voilà,
Il y a MyProtein qui nous ont fait une 25e case. C'est le seul calendrier de tout ce que j'ai eu. J'ai quand même eu, mais alors j'ai 13 calendriers cette année. Il n'y en a qu'un seul qui a été jusqu'au 25. Et donc c'est une barre comme ceci, protéinée, popcorn, butterhead popcorn. C'est popcorn salé with chocolat, non, white chocolat. Voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. Ça m'inspire pas tellement confiance, donc je pense pas que je vais l'emmener à un truc et tout. Je la goûterai à la maison tranquille, comme ça si j'aime pas, au moins je suis pas loin d'une poubelle ou d'un homme qui pourra récupérer le tir. Voilà pour ce qu'il en est de ma récolte pour le 24. Ensuite, je voulais vous faire un petit... Alors, je suis pas très objective parce qu'au moment où je vous préfilme la vidéo, on en est qu'à la moitié du challenge des Blabla Sambre. Tous les ans, je vais vous raconter la même chose. Alors, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Quand il se passe des choses, c'est très intéressant de vous partager. Par contre, les jours où il se passe pas grand-chose, bah, finalement, j'essaye de trouver des choses, même pour faire des photos, des choses comme ça. J'essaye de me faire un masque, j'essaye de faire une manucure, un maquillage spécial, une tenue spéciale, d'aller à un endroit spécial avec des lumières spéciales. Enfin, voilà. J'essaye de trouver le spécial chaque jour. Alors, c'est bien parce que même moi, ça me donne un peu de baume au cœur et de joie plutôt que rester dans ma routine habituelle qui est la même tous les jours de toute l'année. Et là, j'essaye effectivement en cette période de me challenger, de trouver des choses intéressantes pour moi et intéressantes à vous partager. Sauf que des fois, c'est un peu pesant et un peu lourd. Donc, je me dis ça depuis enfin, ça doit faire 3 ans maintenant que je fais les Blabla Sambre, je sais plus. Mais je pense qu'une vidéo par jour, ça peut être intéressant parfois et parfois non, en fait. Donc, ce que je vais faire pour les autres années... Je me dis ça maintenant, mais ça se trouve, ça va être... Mais je sais pas ce qu'il en sera l'année prochaine. Je sais pas si j'aurai envie de le faire. Je sais pas si... Mais j'essaie de me mettre une petite note à moi-même en disant... Tous les jours, c'est pas forcément judicieux. Ce qu'il faudrait éventuellement que je fasse, c'est de garder le système de blabla comme je fais moi la semaine. Que vous ayez à la limite 2 blabla par semaine, un le dimanche, un le mercredi. Comme ça reste des vlogs, etc. Et que les autres jours, que ce soit pas de la vidéo ordinaire comme vous avez l'habitude de voir, mais peut-être, oui, des foires aux questions, ou alors on cuisine ensemble, ou enfin, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, où je vais quand même vous ouvrir tous les jours mon calendrier de l'Avent. Peut-être, voilà, je vais filmer, je sais pas trop comment je peux faire. Ou alors, il y aura une vidéo avec les ouvertures, ça fait trop rébarbatif. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je sais que le système de filmer tous les jours, des fois je cours. J'ai par exemple eu mardi soir, enfin dans la semaine là, une réunion au travail. Et en fait, je suis rentrée tard. Il fallait que je parte à 18h30 et je suis rentrée à presque 22h. Bah déjà, il y a tout ce laps de temps où je suis en réunion, je peux rien vous filmer. Mais surtout, je savais qu'à 22h, j'allais pas faire mon collage et tout, donc je l'ai fait avant. Donc je vous ai... En fait, ça a été un peu précipité. Il y a aussi des jours où, bah voilà, quand il y a le spectacle de Noël, je peux vous montrer quelques images. Mais après, le reste de la journée, je fais pas grand-chose. Après, quand je vais au boulot, que je vais à la salle de sport, il se passe pas grand-chose. Donc c'est vrai que des blabla tous les jours, finalement des vlogs en tant que tels, bah il y a des jours où c'est pas forcément possible. Alors est-ce que je me risque à ne pas mettre tous les jours un blabla, voilà, et de dire bah aujourd'hui c'est une vidéo qui dure que 5 minutes où je vous ouvre les trucs, ou alors je planifie des choses d'avance, je vous ouvre tous les jours mes calendriers de l'Avent et je colle une vidéo que j'ai déjà préfilmée à l'avance. Voilà, sur un thème spécifique, je vous dis que vous n'avez pas l'habitude de voir, on cuisine ensemble, on fait des essayages de machin, on fait ceci, on fait cela, voyez. Mais que vous ayez 2 fois semaine des blabla, que moi je continue un peu à blablater comme je fais d'habitude une fois semaine, enfin un petit peu tous les jours, mais que je vous diffuse qu'une fois la semaine. Je sais pas trop, voilà. Donc voilà au niveau du résumé, je reviens toujours au même et tous les ans je refilme, voilà. Mais après, comme j'avais dit cette année, j'avais dit je me mets pas de pression, mais c'est plus fort que moi, je m'en mets quand même parce que j'ai pas envie de décevoir non plus. Je me suis lancée aussi un challenge, donc j'ai pas envie de me décevoir non plus. Donc voilà. Mais après, comme je me mets quand même pas énormément de pression, c'est-à-dire que j'ai pas eu vraiment beaucoup de remords à vous dire mardi, bah écoutez, il est 18h, dans une demi-heure je m'en vais, on s'arrête là et basta. Alors que j'aurais peut-être pu vous parler dans la voiture, comme j'avais fait l'été, etc. Mais là, voilà, non, j'ai arrêté là et terminé, je suis passée à autre chose et je vous ai repris le lendemain. J'avais quelques petits morceaux d'avance, c'est-à-dire que j'avais fait des achats au mois de novembre pendant la semaine et demie où j'ai rien filmé. J'avais une commande Shein, j'avais fait des achats Action. J'avais aussi des idées de vidéos à droite à gauche, donc je me dis, ça peut toujours être, voilà, s'il se passe rien. J'avais passé une commande aussi Coro, je vous ai ouvert le colis alors que je l'avais déjà reçu depuis plusieurs semaines. Mais voilà, c'est des petits trucs que j'ai prévus pour les jours un peu pauvres. Mais je me dis, les jours un peu pauvres, finalement, l'année prochaine, il y en aura peut-être plus, parce que je ne sais pas quelle sera ma vie l'année prochaine. Si ça se trouve, je vais plus travailler, ou si ça se trouve, je vais avoir une autre activité, ou si ça se trouve, je serai peut-être pas en état 2, mais est-ce que je me mettrai le challenge ou pas? J'en sais rien.
Il y avait le concept, mais j'ai pas assez d'abonnés et j'ai pas assez de questions et de choses comme ça, de la foire aux questions et de répondre à une question par jour. Peut-être que je ferai ça à la limite, je verrai au mois de novembre pour lancer une foire aux questions et de répondre à une question par jour. Comme ça me permet peut-être de pré-filmer quelques jours, etc. D'ouvrir le calendrier de l'Avent et de répondre à une question, comme ça pendant 24 ou 25 jours, mais de continuer aussi à faire 2 fois semaine les blabla un peu plus festifs. Voilà. Bon, maintenant, on en vient à... Je vais peut-être avoir envie d'éternuer, donc j'en risque d'être coupé par un hatchoum à un moment donné. Hein. Non, il vient pas. Il est là, hein, mais il vient pas. Donc, en tout cas, j'ai été très très contente de partager tout mon mois de décembre, les 25 premiers jours de décembre avec vous. Comme je vous l'ai dit, petit challenge perso et voilà, envie de vous faire plaisir aussi. Sur ce, moi, je vous souhaite tout plein de belles choses en cette fin d'année. Je vais faire une pause. Je vais faire une pause là parce que déjà je pars en vacances, donc c'est de la vidéo pré-filmée, mais je vais un peu filmer en vacances parce que je vais quand même vous faire des petits résumés de tous les bons moments qu'on passe en famille, de toutes les jolies choses que je vais voir, que je vais faire. Donc il y aura des petits résumés, hein, il y aura pas forcément beaucoup de blabla, mais il y aura des images par-ci par-là. Je vous ferai peut-être un résumé à l'oral. Et après, on rentre et on fera peut-être quelques petites choses avec Simon, mais ça va surtout être du repos. Lancelot sera en vacances chez ses autres grands-parents. Et puis après, ce sera voilà du repos pour nous. Je vais faire un petit peu ce que j'ai l'habitude de faire et ce qui me détend. Du ménage, du rangement, du tri. Mais il va y avoir aussi voilà du repos. Et aussi, je vais commencer à tourner des vidéos d'avance, surtout en ASMR. Parce que là, ça fait un bon petit moment que j'en avais pas tourné. Alors, comme Simon avait été blessé, j'avais dû en filmer plein d'avance parce que il partait plus les mardis en entraînement. Donc là, voilà, je vais reprendre un peu d'avance de ça, refaire mes petits plannings, etc. Et on se retrouve à la rentrée. Je pense que voilà, vous aurez qu'une semaine devant, en gros, parce que là, je vais filmer jusqu'au 25, donc c'est jusqu'au mercredi. Et après, vous aurez une semaine et demie, voilà, où il se passera pas grand-chose, mais je pense que vous serez bien occupés à faire autre chose. Soit vous serez en vacances avec votre famille, vos enfants, soit vous serez au boulot, soit vous profiterez, soit vous vous reposerez. Mais voilà, je pense que vous pouvez bien vous passer de moi pendant une semaine et demie. Et je reviens en force et en bloc à partir du, je crois que c'est le 5, 6, je sais plus, à la rentrée, voilà. Le lundi de rentrée, comme les enfants, vous me reverrez. Alors moi, mes vidéos, ça restera le mardi, le jeudi, vendredi pour de la SMR et le dimanche pour le blabla de la semaine. On va rester dans cette optique-là et puis on verra si un jour il y a plus ou si un jour il y a moins. Voilà, j'espère en tout cas, oui, donc là, je vous laisse, c'était le avant, le après, et là, le maintenant, c'est, je vous souhaite franchement un très très beau, je vais y arriver, hein. Un très très beau réveillon de Noël pour ceux qui le fêtent, bien évidemment. Il y en a qui détestent Noël. Bon après, si vous détestez Noël, vous n'êtes pas en train de regarder les blabla Cendres parce que c'est une ambiance un peu trop noélique pour ceux qui n'aiment pas Noël. Mais je pense à ceux effectivement qui pourraient se retrouver seuls, soit par des contraintes professionnelles, soit par des contraintes personnelles ou de santé ou autres, qui se retrouvent seuls. Mais en tout cas, je leur souhaite quand même tout le bonheur du monde, que tout aille mieux. Pour ceux qui sont en famille, profitez. Ceux qui sont entre amis, profitez également. J'espère que vous serez gâtés, alors pas forcément matériellement, parce que nous, par exemple, entre adultes, maintenant, on ne s'offre plus rien. Enfin, moi, je fais toujours des cadeaux, parce que comme on est reçus, nous, on descend dans le sud, et toute ma famille est dans le sud, donc on va aller manger un peu chez chacun, on va être reçus un peu chez chacun. Je trouve ça normal de moi descendre et de faire un cadeau, parce que je ne vais cuisiner pour personne. Enfin, si je vais un peu cuisiner pour mes parents les soirs où on sera chez eux, je pense qu'il va y avoir 1 ou 2 soirs où c'est moi qui vais cuisiner. Mais sinon, la majorité du temps, on sera à droite à gauche, et mon père aussi... cuisinera des petits trucs, mais on se fera voilà des gâteaux, des machins, des trucs un peu qui peuvent faire plaisir à tout le monde. Donc moi je fais quand même des cadeaux, mais nous en tant qu'adultes on reçoit plus de cadeaux. Donc j'espère que vous serez gâtés d'une autre manière. Nous on est gâtés en recevant de l'amour, en recevant voilà de la chaleur humaine, et puis voilà. Je vais profiter comme je peux et autant que je peux des membres de ma famille, puisque je ne les reverrai qu'en avril maintenant. Donc voilà, je vous souhaite tout plein de bonheur et je vous dis donc, je vous souhaite un très joyeux Noël, une très bonne période, que vous travaillez ou que vous travaillez pas, que vous soyez en vacances, que vous profitiez, etc. On va pas refaire le tour. Et je vous dis à l'année prochaine. Du coup, on se retrouve en janvier. Je vous fais de gros bisous. Allez, bye bye!